Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe est de retour. Voyons avec elle comment la notion de discernement touche une jeune femme et une mère de famille. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. Alors, tu te penches aujourd'hui sur une question sur laquelle tous les parents se penchent un jour ou l'autre. Comment éduquer les enfants à avoir une capacité de discernement sur ce qui est bien et ce qui est mal? Oui, c'est vraiment une grosse question que vous m'avez posée pour aujourd'hui. Puis en même temps, ça m'a fait plaisir d'y réfléchir, d'en discuter avec mon mari. Puis je suis arrivée quand même à quelques pistes, des pistes de réflexion à suggérer aux parents. Puis je commencerai avec ça. Je pense que l'idée de discerner le bien et le mal, c'est de plus en plus complexe dans notre société parce qu'on vit dans une société où les distinctions entre le bien et le mal sont très floues. On a de moins en moins de standards moraux qui sont applicables à tous. Je pense qu'on peut de moins en moins se fier à l'école, à la communauté, à tout notre environnement familial, même des fois aussi qui vit selon des standards différents. Puis donc, en tant que parents d'enfants, je pense que la première chose, si on veut éduquer nos enfants à bien discerner bien et mal, c'est de leur fournir ces notions-là, puis de ne pas hésiter à leur dire qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui sont mal. Puis c'est pas juste une question de subjectivité, de est-ce que j'ai blessé quelqu'un, est-ce que j'ai nui aux droits de quelqu'un, tu sais, l'idée de ma liberté s'arrête là où commencent celles les autres, que tout est permis tant que finalement on heurte pas trop d'autres gens, de vraiment dire que autant pour soi que pour dans notre relation aux autres, dans notre relation à Dieu, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal, puis que au moins pour les enfants jeunes, il faut que ce soit très clair. Il y a souvent place à des nuances, mais quand même qu'on est mieux de commencer avec des notions très claires, puis après ça, d'apporter des nuances. Le deuxième élément, je pense, si on veut inciter nos enfants à aller vers le bien puis à rejeter le mal, c'est de se poser en exemple. Vraiment. Puis ça, c'est tout un défi, mais ils nous regardent, puis ils apprennent tellement. Donc oui, on peut le dire, mais nos enfants apprennent tellement en nous regardant. Puis souvent, c'est des petites choses qu'on s'en rendra peut-être pas compte, mais un exemple auquel j'ai beaucoup pensé, c'est la question du mensonge. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que notre société reconnaît pas d'emblée, que le mensonge, c'est mauvais. Tu sais, que finalement, si la personne à qui on ment l'apprend pas, ou si c'est pas trop grave, tout ça, mais que non, c'est important de mentir. Puis si nos enfants nous voient mentir, même sur des petites choses, bien, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que c'est important de dire la vérité? Puis de ne pas mentir. Puis en fait, là-dessus, j'ai une anecdote parce que ça nous est arrivé relativement récemment. Il y a une situation où on a dû faire un petit mensonge. C'était pas quelque chose de gros. Puis je pense que dans la situation, c'était peut-être approprié de le faire, mais c'est notre fils de 5 ans qui nous a dit « Non, maman, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. » Puis là, oh boy, ça a été vraiment compliqué de s'en sortir de cette situation-là. Mais là, je me suis vraiment dit ils nous regardent, nos enfants, puis ils écoutent, puis ils apprennent. Un autre exemple que j'avais lu, c'était par rapport à la médisance ou à parler dans le dos de quelqu'un ou dire des commentaires. Souvent, on explique aux enfants, non, non, c'est pas gentil d'être méchant avec les autres, faut pas insulter les gens, mais souvent, tu sais, des fois, dans leur dos, quand la personne n'est pas là, tu sais, imagine une situation, mettons, après un souper de famille, tu sais, souvent, il y a des petits accrochages, quelque chose, on arrive dans l'auto. On passe un commentaire. Ah oui, quand ta mère a dit ça, je trouvais que c'était vraiment exagéré, ou voyons, je comprends pas pourquoi il fait ça, me semble, il ça en tête, ça n'a pas de sens, etc. Nos enfants nous entendent dire ça, puis ce qu'ils comprennent, c'est que finalement, non, il ne faut pas être méchant dans la face, mais dans le dos, c'est peut-être moins grave. Donc, de vraiment faire attention, puis en fait, ça va être bon pour nous aussi, pour notre propre sanctification qui devrait être notre but, mais la manière de guider nos enfants, c'est aussi de le faire nous-mêmes. Mais j'arrive, troisième élément, il y a des situations aussi où c'est pas possible ou c'est pas nécessairement souhaitable qu'on se pose en exemple, mais il faut quand même pas renoncer à l'éducation de nos enfants. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on hésite à imposer des choses à nos enfants ou que beaucoup de parents renoncent un peu à leur notion d'éducateur puis veulent vraiment laisser les enfants libres de leur choix et tout ça. Donc, par exemple, bien, il y a un âge des exemples qui peuvent convenir à certaines familles, mais de dire, bien, il y a une heure de coucher dans notre maison, puis c'est comme ça, mon enfant va finir son assiette, puis le matin, tu t'habilles, tu peux pas rester en pyjama toute la journée. Bon, on parle pas
tuer, voler, là, Des choses bien simples. grands mots, mais tout simplement de créer des habitudes, puis des dispositions, puis que ça passe pas toujours par l'exemple. Parce que moi, à 7 heures le soir, je vais pas me coucher parce que je suis un adulte. Mais mon enfant, il faut qu'il aille se coucher, il faut qu'il se brosse les dents. Puis donc, de ne pas renoncer non plus à certaines choses qui sont bien, qui vont bâtir des bonnes habitudes, qui vont apprendre ultimement à nos enfants à se coucher à une heure raisonnable, à prendre soin d'eux, à, par exemple, à être modéré ou au contraire à faire des efforts pour finir son assiette. C'est assez banal, mais moi, en tant qu'enfant difficile, je sais que c'est quelque chose auquel je tiens, de goûter à ce qui est dans notre assiette, tout ça. Donc, pour bâtir des habitudes, même si c'est des choses qu'on ne peut pas toujours montrer l'exemple ou faire nous-mêmes parce qu'on est des adultes, les enfants sont des enfants, puis de plus en plus, des fois, j'ai l'impression que sous prétexte de ne pas vouloir manquer de respect envers les enfants, ou ça n'enlève rien là, à l'idée que l'enfant est une personne humaine entière qui mérite du respect, tout ça. Mais des fois, d'éduquer, de demander des choses, c'est pas un manque de respect envers l'enfant. Au contraire, c'est pour l'aider puis lui donner les outils là, de prendre des bonnes décisions dans sa vie, ce qui est le propre du discernement. Oui, ce qui va l'aider à se respecter lui-même et à respecter les autres aussi ensuite. Exactement. Merci beaucoup. Oui, tu allais dire? Bien, c'est ça, j'allais dire. C'est pas facile, mais je pense que c'est des petites pistes qui peuvent nous guider dans notre rôle de parents et d'éducateurs auprès des plus jeunes. Mille merci. C'est vraiment très intéressant. Ça donne des bons outils. Merci, Ariane.